L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Est-ce que demain soir vous êtes toujours ministre? Alors là, je ne peux pas vous dire. Moi, je suis ministre depuis que j'ai été nommé ministre et je le serai jusqu'à temps qu'on me donnera la confiance nécessaire pour poursuivre. Vous pensez que la motion de censure sera rejetée ou elle Je sera pas pense que la motion de censure sera rejetée. Donc vous serez ministre? Donc je serai ministre. À moins qu'il y ait un nouveau gouvernement, non? À moins qu'il y ait des choses qui se passent, mais je ne peux pas vous indiquer quoi que ce soit sur ce sujet. La motion de censure ne sera pas votée. Oui, donc il n'y a pas de majorité alternative selon vous? Il n'y a pas de majorité alternative. Est-ce le Premier ministre qui a demandé le 49.3, le président de la République qui le lui a suggéré, imposé, conseillé, recommandé? La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à 14h, j'ai reçu un message qui me demandait d'être à 14h30 à l'Élysée. J'ai bien compris qu'à partir de ce moment-là, il devait y avoir quelque chose qui tournait autour du 49.3. Mais vous ne savez pas qui l'a demandé? Je ne sais pas qui l'a demandé. Et quand on est porte-parole du gouvernement, on ne sait pas. Oh, ce genre de sujet, moi, je m'en tiens au résultat. Il y a eu un 49.3 demandé par le Premier ministre qui a été demandé en plein Conseil des ministres à 14h. Justement, est-ce que c'est pas un signe de faiblesse et de peur, ça? Non, c'est un signe très clair qui est envoyé aux Français. Il y a une loi sur des sujets importants pour de l'emploi, pour de l'activité. C'est pas pour des grands mots, pour dire que vous avez cédé à quelques frondeurs, on en entendait tout à l'heure. Au contraire. À 7h15, Christian Paul, un des récalcitrants, avec Thomas Soto. Qui a dit d'ailleurs qu'il allait voter contre la motion de censure. Christian Paul. Il a dit qu'il allait voter contre la motion. Mais c'est très clair. Ils ne sont pas tous nombreux comme ça. On a l'impression qu'ils veulent plus d'honneur, plus de titres, le gîte, le couvert, que le socialisme hôtelier est en train de revenir. Voilà, nous on vaut plus d'emplois pour les Français. Ce débat sur la loi sur l'attractivité, l'activité, l'emploi avait un objectif, mettre des conditions, mais ouvrir des possibilités pour créer de l'emploi pour les jeunes. Donc c'était ça l'enjeu. La conviction, elle est profonde. Certains ont fait des jeux de posture, que ça soit la droite, que ça soit les frondeurs, posture à la veille d'un congrès. L'ambition doit rester celle de la France et des Français. Oui, mais c'est pas à nous qu'il faut le dire. Eh bien, je vous le dis, mais c'est pas à vous, je vous le dis. Pas nous. C'est aux Français que je le dis. Oui, non, mais les Français, ils le savent. Les Français veulent qu'il y ait des réformes. Absolument. Est-ce que vous pouvez les faire avec une majorité qui est rétive et même boiteuse? Mais avec une majorité, nous continuerons à faire des réformes. Quelle majorité? Mais quelle majorité? C'est pas parce que sur ce sujet, il y a des députés appelés, allez, entre guillemets, frondeurs, qui ont été jusqu'à voter contre, qu'on n'a pas de majorité. Il y a une majorité. Et on en tirera ensemble toutes les conclusions. Stéphane Le Foll. Chacun doit être mis devant ses responsabilités on se dit maintenant. Tout près l'un de oui, l'autre, tout près l'un de l'autre. Les vérités. C'est bien Elkabbach. Ce studio, on est encore plus près de l'interlocuteur. On est prêt. Comment vous pouvez réformer? Là, vous utilisez le 49.3. Vous l'utilisez une fois, sauf pour des questions budgétaires. Vous ne pourrez pas l'utiliser à nouveau. Dans ces conditions, comment vous faites pour faire passer des réformes? Si la loi Macron, dont on nous a dit qu'elle n'était pas la loi du siècle, on ne peut pas la faire avancer avec une simple majorité, comment? Elle a suscité le 49.3, vous n'en avez pas plein dans les poches comme ça, la Constitution ne le permet pas. Il n'est pas question d'en avoir plein dans les poches, il est question de marquer, quand c'est nécessaire, l'engagement qui est celui du gouvernement pour les Français et pour la France, et de le dire de la manière la plus claire. Aucun risque ne pouvait être pris. Mais je rappelle que jusqu'ici, il n'y a jamais eu de recours au 49.3, qu'on a toujours été capable de faire passer les lois et les projets de loi de finances en particulier, alors qu'on nous annonçait à chaque fois des risques très importants. Donc on continuera. Ça ne s'est pas fait avant, mais on peut dire que... Non, pardon, mais que peut-être ça va se faire. Mais... Parce qu'il y avait des sujets sur la loi Macron qui posaient un certain nombre de problèmes, liés en particulier à la dérogation au travail du dimanche, qu'on a étendu. Et vous savez que ce débat, il date depuis très longtemps. Pour certains députés, c'était un problème qui était posé. Mais ce problème traité, réglé, ne se répétera pas à chaque débat. On n'est pas toujours sur la dérogation, sur le repos dominical. C'est pas ce que disent les soi-disant frondeurs fossoyeurs du Parti Socialiste. Les soi-disant députés qui ont été jusqu'à voter contre, eh bien, ils auront à se rappeler une chose. Ils ont été élus lors d'une présidentielle qui avait été précédée d'une primaire qui avait mobilisé 3 millions de personnes. Rien n'a été caché, en particulier sur ce qu'on appelle la réduction du déficit budgétaire. Alors, qu'est-ce qui va leur arriver, par exemple, à Christian Paul? Il y aura des décisions qui seront à prendre au niveau du Parti Socialiste. Benoît le premier secrétaire, Paul, il y a toute on parlera quand il le souhaitera. Il y aura à rappeler simplement à tout le monde qu'on a une présidentielle, que derrière il y a eu des législatives qui ont fait élire des députés et qu'il y a un minimum de solidarité et de responsabilité à avoir. Oui. Sur cette question, on a utilisé le 49.3. C'est de la théorie. C'est de la théorie. Ils vous ont répondu et ils vous répondent en disant qu'ils vont voter
la censure ou qui ne voteront pas la censure. Alors, celui qui voterait la censure, mais il a pu sa place au Parti socialiste. Oui. Parce que voter avec l'UMP, alors là, pour des gens qui se disent de gauche, c'est quand même un problème majeur. C'est un crime de voter avec l'UMP. Mais attendez, c'est pas un crime. Non, si l'UMP vous allez avoir vos fronts de gauche qui va voter contre vous, que vous avez fait élire. Mais est-ce que d'une façon générale, vous n'êtes pas trop sympa avec des gens ingrats, y compris le front de gauche, etc. Vous les faites élire, vous leur donnez des sièges. Responsabilité. On va être devant maintenant cette responsabilité. C'est devant les Français, d'abord. Parce que nous, on pense aux Français et à la France, et à l'emploi, et au redressement d'un pays qu'on a trouvé dans une situation délicate. Donc je vous répète, chacun sera appelé à la responsabilité. Chacun aura à se rappeler qu'il a été élu dans le cadre d'une majorité après une présidentielle. S'ils ne comprennent pas comme aujourd'hui, qui vous donne cette image de division dans le pays... Il faudra qu'ils s'expliquent en particulier avec des éléments qu'on va débattre dans le cadre du Congrès, comment ils peuvent être toujours au Parti socialiste, pour ceux qui éventuellement imagineraient pouvoir censurer le gouvernement, et à ce moment-là, toutes les conséquences en seront tirées. Mais je ne crois pas qu'on soit dans cette situation. C'est pour ça que je vous ai dit que cette motion de censure ne sera pas votée. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la responsabilité, le courage d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Est-ce que vous ne leur dites pas, pour montrer qu'ils ont du panache, 1, sortez du PS, ou 2, démissionnez par exemple tous en bloc et représentez-vous avec votre propre étiquette. Mais chacun doit bien avoir conscience. Il y a d'autres élections qui arrivent. Que l'étiquette du Parti socialiste, on ne peut pas la prendre quand ça arrange et la contester quand on a envie d'exprimer. Et je le dis, le débat a duré, je ne sais plus combien d'heures, 130, 150 heures. Il y a eu 1000 amendements qui ont été retenus. Et dans ces amendements, il y avait des amendements qui avaient été déposés par des députés du Parti socialiste, dans un débat qui a été ouvert, long. Chaque amendement a fait l'objet d'une réponse du ministre. Donc on ne peut pas considérer qu'il y a eu une volonté de ne pas débattre. Donc il y a eu un grand et bon débat. Vous leur dites chiche, si vous n'êtes pas content, prenez une autre étiquette. Pas que je dis chiche, moi je ne suis pas là pour faire... Moi, je dis simplement aux Français, la détermination du gouvernement reste la même. Réformer et faire en sorte qu'on crée de l'emploi dans la justice. Il faut le pouvoir. Alors, il vous inaugurez faut le pouvoir, samedi, je vous le rappelle. Avec le président de la République, ça c'est votre autre casquette, le Salon de l'agriculture. Ces derniers mois n'ont pas été tellement favorables à l'agriculture. Toutes les filières ont souffert, sauf le lait et le vin, d'après tout ce que j'entends et je lis. Les agriculteurs ont intérêt à innover et ce matin, le Conseil des ministres va faire des propositions que vous avez préparées hier soir avec Manuel Valls, différents ministres. Je vais très vite. La FNSEA attend sur les relations avec la grande distribution. Qu'est-ce que vous faites? On a mis en place un dialogue qui est constant. On a eu une réunion avec Emmanuel Macron il y a une semaine. Et donc, on continue à exercer, dans le cadre qui est celui de la loi, une pression pour que la grande distribution prenne bien en compte le fait qu'on ne peut pas accepter une déflation sur les prix alimentaires. La pénibilité dans les organisations discussion agricoles. A été ouverte, rendez-vous a été pris hier et il y a 2 mois avec le ministre du Travail pour faire en sorte que cette partie concernant la pénibilité soit faite de telle manière que les entreprises agricoles puissent assumer sans difficulté. Les retenues d'eau pour mieux irriguer, éviter les violences avec les zadis comme à Sivens. Là, on est sur une ligne très claire de pouvoir retenir de l'eau qui tombe en hiver pour éviter d'avoir une pression sur les eaux en étiage. On est sur la ligne qui a été définie par un rapport qui avait été présenté par Philippe Martin. On n'oublie pas le réchauffement climatique en plus. On fera un premier colloque très important vendredi, Laurent Fabius et le président de la République, sur la contribution de la forêt et de l'agriculture à la lutte contre le réchauffement climatique. Dernière question. Je reviens au porte-parole du gouvernement. La Cour d'appel a annulé l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, vieille affaire. Il y aura une nouvelle procédure. Bernard Tapie a toujours prévenu qu'une autre solution pourrait lui être encore plus bénéficiaire et qu'il pourrait avoir plus de milliards. Moi, je ne ferai pas de commentaire sur la décision qui a été prise. La seule chose dont je me souviens, c'est quand l'arbitrage avait été donné, c'est vrai que 400 millions d'euros... Oui, mais si c'est plusieurs milliards, vous serez encore plus coincé. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas regardé ce sujet ni ce dossier avec suffisamment d'acuité. Moi, j'en reste là. Les experts d'Europe 1 vont vous filer le dossier. Eh bien, ils pourront le faire. Est-ce que l'État va demander le remboursement de ces 403 millions parce que... Écoutez, il y a eu une décision de justice. Maintenant, chacun en tirera des conclusions, j'imagine. L'avocat, il ne rendra pas l'argent. Bon, écoutez, on verra. Mais en tout cas, la décision de justice hier a été claire. Elle a annulé ce qui avait été décidé. Il y aura une autre procédure. Avec Nicolas Sarkozy. Il y aura une autre procédure. Merci Stéphane Le Foll d'être venu ce matin sur Europe 1.